Donc ce tribunal est compétent pour te juger toi, citoyen, mais il n'est pas compétent pour juger le procureur. Donc la loi, c'est pour certains, c'est pas pour tout le monde, visiblement. Mais vous entendez son argument quand même, c'est difficile de juger le coprésident de son propre tribunal. Il n'est pas coprésident, il faut rappeler ici, il faut marteler. Il le co-dirige, c'est ce que Non, dit, non, c'est non, ce que non. dit monsieur Maître Feuillet en tout cas. Bah écoutez, il se trompe, il a le droit de se tromper. Je rappelle que c'est l'avocat du procureur. Oui, d'accord, mais l'avocat du procureur a le droit de se tromper. Il y a un principe fondamental dans la justice française qui est la séparation du parquet et du siège. Donc quand on vient de nous parler de coprésidence, moi franchement, ça me choque. Je me pose la question suivante. Imaginons, évidemment ça n'arrivera jamais puisque M. Temaru est un homme de paix, mais imaginons que M. Leroy, passant là parmi nos supporters, M. Temaru l'ait agressé. Et que M. Leroy ait assigné en référé M. Temaru pour cette agression. Est-ce que ce même tribunal se serait déclaré incompétent ou est-ce qu'il se serait dépêché de juger M. Temaru si c'était lui qui était assigné en référé? Il faut poser la question. On se doute bien qu'il aurait été jugé ici, Merci de répondre. Mais la question, Oscar Temaru ne travaille pas au tribunal. Ah oui, mais écoutez, donc c'est bien ce que je dis, la loi c'est pour les uns, pas pour les autres. La dernière question que je me pose, c'est est-ce que l'État veut vraiment condamner à mort M. Temaru en l'envoyant à Paris, où il y a encore des gens tous les jours qui meurent du Covid? M. Temaru a 75 ans, il a des difficultés respiratoires, il est suivi par un pneumologue. Franchement, si on veut le condamner à mort, qu'on l'envoie à Paris. Voilà.